Et salut, coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, j'arrange le son, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance hebdomadaire concernant les signes de terre pour la semaine du 17 mai au 23 mai pour les donc taureaux, vierges et capricornes. On va commencer tout de suite avec les taureaux. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine pour la semaine du 17 au 23 mai pour les taureaux? Je ris de moi-même parce que il y a plein de choses que j'ai envie de faire avec mes mains, mes doigts et parfois souvent même ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est de l'autodérision. Bienvenue sur les comètes de Blue. On va donc voir les énergies de la semaine pour nos amis taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez facilement retrouver tous ces éléments sur internet en entrant elles sont prêtes, en entrant votre date de naissance, heure de naissance et lieu, date et lieu de naissance, oui c'est ça. Allez, on va aller voir toutes ces belles énergies pour cette semaine du 17 au 23 mai. Et en plus, c'est l'anniversaire des taureaux. Donc, joyeux anniversaire à vous, mes amis taureaux. Allons voir ces énergies. On va voir la coupe déjà. Qu'est-ce qu'on a ? On a de la concrétisation, des partenariats, des associations, mais aussi des signatures, des fusions. On peut nous parler ici de concrétisation pour des couples ici, des installations. On passe à la vitesse supérieure en tout cas, on fait des alliances, tout simplement, et des unions. Voilà pour cette première carte. Alors là, il y a peut-être des enfants, nos enfants qui vont signer, grandir, ou peut-être signer des choses qui sont en rapport avec de l'apprentissage, ou même on a peut-être nos enfants qui vont se fiancer, s'installer ensemble, ou se marier carrément, hein, ça dépend de votre situation. Il y a cette notion de récompense, de récompense, de cadeau de la vie. On va sur un nouveau chemin. On grandit. On a vaincu ces épreuves hein, ici. Et il y a des déblocages, des solutions qui se trouvent en tout cas. Évidemment, c'est des guidances, il y en a 3, on va les prendre. Hein. C'est des guidances générales. Donc, c'est pas comme une guidance privée ou une consultation privée. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, le reste, vous laissez de côté. Hein. OK ? Allez, on va faire un tableau de 9 cartes, comme d'habitude. En tout cas, elles sautent. On va les prendre. Elles veulent parler. Il y a des choses à nous transmettre là. Ok. On a nos 9 cartes. On a à nouveau cette notion d'enfant, d'apprentissage, du fait de grandir et de s'élever ici. Hein. Il y a une notion d'innocence. On va aller voir ce que nous racontent nos cartes. Les messages qu'on doit recevoir pour cette semaine du 17 au 23. Je regarde toujours mon agenda. On va aller voir en carte centrale, je l'ai déjà vu, il y a une notion de stabilité, de stagnation. Peut-être on va voir les autres cartes. Oui, on se stabilise ici. On est en sécurité pour aller vers un épanouissement, un triomphe ici. On va partager de grandes joies, du bonheur. On va peut-être
être victorieuse sur quelque chose qui n'avançait pas, qui était bloqué. Là, on vient nous parler de nos souhaits, de nos prières et de solutions trouvées ici. On a été éclairé ici pour aller vers une vie plus stable, plus sécurisée. On nous parle ici de triomphe dans le domaine du commerce ou en rapport avec un métier qui se passe sur la route. On parcourt beaucoup de routes, de chemins. Ou alors on peut nous parler ici d'un triomphe sur tout le chemin parcouru ici. On est dans une période ici, cette semaine-là, de calme, de stabilité, de zen attitude ici. On est vraiment apaisé. Voilà, c'est le mot que j'ai envie qui me vient, que j'ai envie de vous dire, tout simplement. Oui, on avance, on a parcouru du chemin ici. On a une vie vraiment plus stable, plus apaisée. On réussit, on s'épanouit également ici, cette semaine pour nos amis taureaux. On avance au point de vue, de la santé, du bien-être, de notre force en fait, de notre énergie. En fait, on est vraiment aligné, sécurisé, stable ici avec toutes ces cartes. Et c'est vraiment de bonnes énergies ici. Oui, on a appris ici des choses, on a parcouru notre chemin, on a compris des choses, on a avancé ici pour vraiment s'ancrer et se stabiliser et être dans de bonnes énergies vitales ici. C'est clair et net. Il y a des choses qu'on a apprises par rapport à des conflits, des discussions ici. Comment dire ? On a appris des choses sur des événements qui se sont arrêtés brutalement, des choses conflictuelles ici ou peut-être triangulaires. On a pris du recul par rapport à ça et on a avancé sur notre chemin ici. Il y a des choses qu'on a comprises par rapport à des conflits, des duels, des choses comme ça. Et on est vraiment dans l'apaisement, dans le recentrage et on a avancé, on a peut-être travaillé, compris des choses par rapport à notre bien-être. Vraiment ici, on est en train de se transformer en papillon ici. C'est vraiment de très très bonnes énergies. Je suis ravie pour vous. Je vais aller compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs cette semaine. C'est avec lui que j'ai envie de travailler en ce moment aussi. Je reviens à mes premiers amours en fait. Allez, on va demander 3 cartes pour nos amis taureaux. Ascendant taureau ou lune en taureau. Pour l'amour, vous pouvez regarder aussi où est située votre Vénus pour vous éclairer. Vous pouvez aller voir également les autres messages des signes pour voir si ça vous parle plus. Ça dépend de votre âge quand vous êtes... tout dépend de votre ascendant, votre âge, tout ça. À partir de 35-40 ans, c'est l'ascendant aussi. Pour vos émotions, c'est la lune. Il faut aller voir votre signe lunaire. Waouh! Là, on nous parle clairement de nouveaux projets, de nouveaux chemins, de choses qui s'éclairent, d'apaisement. Et on a cette notion de victoire avec la naissance et la victoire. On est accompli, on va vers son succès ici. Il y a quelque chose qui nous vient et qui nous remplit de joie et de bonheur ici. Avec toutes ces fleurs qu'il y a dans ces cartes, vraiment, on va célébrer quelque chose de nouveau. Avec cette coquille ici, il y a peut-être une histoire de bébé, une renaissance, et on a vaincu la jalousie ici, on nous dit,
les choses négatives qui nous avaient isolés ici. Il y a quelque chose de nouveau dans notre foyer, au sein de notre famille. Et là, on reparle des enfants. Il y a peut-être quelqu'un, votre enfant ou vos enfants qui vont mettre en place quelque chose de nouveau, signer quelque chose, une formation. Il y a peut-être une réussite d'examen également ici, ou quelque chose qui fait grandir la famille, les racines. Voilà, on va certainement fêter quelque chose cette semaine pour les taureaux. Allez, on va aller voir en 3 cartes. Quels sont les messages? S'ils ne sont pas assez clairs, j'irai compléter. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux cette semaine du 17 au 23 mai. Quels sont les messages, les éclairages, les conseils, s'il vous plaît? Allez, on va prendre les 3. On a cette notion de temps, d'évolution, d'élévation. Aïe, aïe, aïe. Là, on a passé beaucoup de temps pour aller vers cette réussite, cette évolution, on a acquis de l'expérience ici avec du temps, du travail, de l'évolution, de la persévérance. Et là, on nous parle d'un échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. On va la recouvrir tout de suite. Ah, il y a quelque chose qui vous bloque parce qu'il y a quelque chose qui s'est coupé, qui s'est rompu ici avec cette séparation. Il y a peut-être eu un chagrin d'amour, un conflit, un blocage, vous me direz en commentaire, qui a fait que vous n'y arrivez pas, vous n'y êtes pas arrivé et vous vous en voulez ici à propos de cet échec-là. Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un qui est resté sur le carreau là. Je vois quelqu'un qui est couché ici. Il y a quelqu'un qui vous a abandonné ou qui vous a... les choses n'ont pas fonctionné. On nous parle 2 fois de séparation ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'est déchiré. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Ouais. Vous décidez de prendre une nouvelle direction, d'abandonner les choses et de voir plus loin. C'est une bonne évolution. Vous êtes sur le bon chemin. Entre les oiseaux et le fait de regarder vers le ciel bleu ici, je vois que vous avez décidé d'avancer malgré tout, malgré... moi, je pense à un échec ici plutôt sentimental, personnel. Là, j'ai la partie professionnelle où, en termes d'études, ici, j'entends beaucoup examen, formation. Et parfois, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez, sur le point de vue, en tout cas, personnel ou sentimental. Oui, il y a des choses que vous avez mis en place, que vous avez demandé. Il y a des choses que vous avez envie de faire ici et malgré tout, vous allez avancer vers vos souhaits, vos rêves, ce que vous désirez au fond de vous, mes amis taureaux. Et en dos de deck, vous avez le cadeau. Il y a une bonne nouvelle. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Vous allez être récompensé par rapport à ça. Et on a à nouveau l'enfant, la nouveauté, qui reviennent. Voilà pour mes amis taureaux pour cette semaine. On va passer à nos amis capricornes ici. Là, on va aller voir les messages pour nos amis capricornes pour cette semaine. Tadam! Évidemment, vous pouvez avancer. Je vous mettrai la minuterie, la vidéo évidemment, hein, bien sûr. Hop là. Ah, tiens, on nous parle d'entreprise. Il y a le regard qui change au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on va voir comme message pour nos amis Capricornes du 17 au 23 mai? À nouveau, le regard qui change, l'intelligence, l'esprit d'analyse ici. Quels sont les messages pour les Capricornes? Ascendant Capricorne ou Lune en Capricorne? Allez, on va aller voir la coupe. On a
cette saison du printemps. Il va se passer quelque chose maintenant. Il y a le fait de démarrer une nouvelle chose ici. Il y a quelque chose qui va fleurir rapidement. Ouais, il y a quelque chose qui va fleurir rapidement. Au niveau de l'argent, il y a peut-être un nouveau contrat ici. Vous allez retrouver votre équilibre. Ouais, vous allez pouvoir enfin vous aligner et retrouver de l'équilibre au niveau du couple. Et vous allez pouvoir célébrer quelque chose bientôt, très bientôt. Et derrière, qu'est-ce qui reste? La signature. Ok, vous allez concrétiser quelque chose, une signature. J'ai eu la carte de l'entreprise, du travail tout à l'heure. On va voir. On va demander 9 cartes pour nos amis Capricorne. Signe de terre, oui. On nous parle d'un homme ici. D'un homme, vous, ou d'une énergie masculine. Ah bah elle revient, elle. Il y a quelque chose qui se passe de façon très rapide, inattendue pour quelqu'un. Quelque chose d'imprévu pour un homme autour de vous et qui arrive très très vite. Oui. Ah, vous allez être un petit peu bloqué ici. Il y a un petit ralentissement. On ira la recouvrir, bien sûr. Hein. Pour un homme, que là, c'est des messages trop généraux. Il y a un homme ici qui était dans la mélancolie, dans le manque. C'est pas une super énergie, mais c'était dans le passé proche ici. Cette personne va pouvoir avancer sur quelque chose. On nous parle ici de biens matériels. Ouais, vous étiez dans un blocage, mais vous avez décidé de trancher ici, de couper court, de couper court à quelque chose qui vous empêchait de vous transformer ici et vous... Il y a quelque chose de radical qui arrive. Hein. Il y a une fin de quelque chose, mais surtout le début d'une autre étape. D'une autre étape dans votre vie, une sorte de renaissance. Ah, ben, il y en a 3. On va les prendre. Et en dos de deck, devinez quoi? Vous coupez. Vous coupez avec quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ici. Ah, il y a quelque chose qui se termine par rapport à de la communication, des mails. Vous en terminez avec quelque chose ou quelque chose vient s'achever ici. Quelque chose qui vous rendait malheureux ici. Vous étiez frustré sur quelque chose de caché ou de secret, ou alors il n'y avait pas de communication, c'était le silence total. Avec un homme. Oui. Oui, vous renaissez, vous étiez bloqué dans une énergie bloquée où vous tourniez en rond. Vous ne trouviez pas de sortie, j'ai l'impression que vous étouffiez ici et vous avez décidé de trancher avec ça parce que ça vous rendait malade. Ou alors là, on peut nous parler d'un prénom qui pourrait commencer avec un H. Pour d'autres personnes, il peut s'agir ici de trancher, d'en terminer avec un homme de façon... bouleversante parce que vous n'avanciez pas, vous alliez nulle part et il y avait cette non-communication et ça vous rendait complètement déprimé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a en... Ben, c'est une femme, on a la femme et l'homme ici. Oui, là il y a une histoire entre un homme et une femme. Il y avait une coupure de communication par rapport à des biens, je vois ici. Des biens matériels. Et vous allez avancer, vous allez sortir de ce déblocage, de ce labyrinthe en fait. Et il s'agirait ici d'un homme et d'une femme. Il n'y a plus d'harmonie ici, il y a du silence, du secret, il n'y a plus d'harmonie, ça vous rendait malade. Vous ajustez à votre situation, bien sûr, mais là, je sens qu'il y a
le mot fin à une histoire et ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à tous ces secrets, des choses qui étaient cachées. Là, j'entends des conflits par rapport à des signatures de biens, d'achats, de choses comme ça ici. Hein. Vous allez décider de couper court à tout ça, à toute cette communication qui ne vous faisait pas avancer dans votre vie. On va aller voir. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. On va aller voir du côté de l'oracle des miroirs. On va aller voir s'il y a d'autres messages, des messages complémentaires. Encore un peu de mélange. On a le cadeau ici. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vers vous. Vous allez décider de trouver un compromis. On va aller voir la coupe. Elle vient toute seule. Ok. On nous parle de changement, de choses qui avancent ici. On nous parle de notions de temps, de cycle. Et c'est bénéfique. On a beaucoup de choses nouvelles et bonnes qui arrivent vers vous. Allez, on va aller voir la coupe. Là, vous vous projetez. Il y a des choses qui vous font envie. Il y a des choses sur lesquelles vous voulez avancer. Vous avez envie de nouvelles choses ici. Hein. Il y a des choses qui vont arriver vers vous, mais avec un peu de retard. Ça va être un petit peu décalé. Il va falloir persévérer ici, j'entends. Hein. Vous allez avoir ce compromis, ce fameux compromis, cette joie. Et vous allez pouvoir avancer sur le point de vue travail. Avancer, ouais. Il y a peut-être eu des retards, des blocages. J'ai l'impression que vous allez décider de vous enlever ce... On parle d'accusation. On vient nous parler ici de biens matériels ici. Hein. On vous fait des reproches là. On rejette les fautes sur vous. Ou vous culpabilisez par rapport à votre foyer, à cette maison. J'arrête pas de parler de biens matériels, on va voir. Vous avez envie de déménager, vous avez envie d'acquérir une nouvelle maison, mais il y a des grains de sable dans cette situation-là. Il y a peut-être des conflits à la maison ou avec du voisinage ici. Ah, vous rêvez d'autre chose, vous. Hein. Hop là. Vous avez envie de changement ici. Vous avez envie que ça avance. Qu'est-ce qu'on a sur accusation ? Bon, vous allez trouver des compromis par rapport à un litige ici. Vous allez réussir à négocier et à trouver une conciliation par rapport à ce litige qui est en rapport avec votre maison, votre foyer ou la famille ici. Une dernière carte sur le retour. Vous vous sentez un petit peu perturbé par rapport à ce que vous aviez mis en place, ce que vous avez souhaité, ce que vous aviez planifié ici. Il y a une sorte d'inconstance ici. Les choses n'avancent pas comme vous voulez en tout cas. Et vous le ressentez comme un échec. Mais vous avez quelque chose va être acté, une décision sera prise et il y aura quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous.
une libération ici. Hein. Vous vous sentez coupable, hein, ça fait 2 fois que ça vient ici. Hein. Ouais, vous vous sentez coupable par rapport à ce qui se passe à la maison. Vous me direz en commentaire, pardon, je vais trouver mes mots. Voilà pour mes amis Capricorne, signe de terre, pour cette semaine du 17 au 23 mai. On va passer au signe des Vierges, le 3e signe de terre, et on va aller voir ces énergies qui viennent à nous cette semaine du lundi 17 mai au dimanche 23 mai. Allons voir ces énergies pour les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Quelles sont les énergies qui viennent à nous? On a la protection divine qui vient nous rappeler qu'on est malgré tout protégé. On va la reprendre, on va la remettre dans le jeu. Si elle revient, c'est qu'elle est pour nous. Les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Waouh! Eh bien, on en a 3. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles étaient dans le jeu précédent et je pense que ce n'est pas assez mélangé. Dans le tirage précédent, pardon. On va couper pour voir les énergies pour nos amis Vierges. Ah, elle est revenue. La protection divine. Vous êtes protégés, mes amis Vierges. Hein. On va aller voir à la coupe. Ah, bon, les Vierges, de toute façon, c'est votre... comment dire, c'est votre trait de caractère d'être angoissé. D'avoir les intestins tout le temps noués. C'est par cet organe que vous exprimez vos angoisses, vos peurs. Et voilà, les Vierges en général, ils sont tout le temps pliés en 2. Ils ont mal au ventre. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'angoisse parce qu'on est à un carrefour de sa vie. À un moment de sa vie, il y a une situation clé ici qui se passe pour nos amis Vierges ou ascendants Vierges. Oui, il y a quelque chose de bloqué, d'angoissant. Oui, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous ici parce que vous êtes à un carrefour. Il y a une notion ici de justice, d'équilibre. Vous avez envie de mettre de l'ordre ici et de peser un petit peu le pour et le contre ici. Hein. On peut nous parler d'un médecin ou d'un avocat ou un rapport avec un médecin ou un avocat ici. On peut nous parler de quelqu'un qui serait dans le médical et qui fait de la route ici. Il y a quelque chose qui... Ah bah on a l'angoisse, non. Et puis on a oui, finalement, tout va bien. Donc j'ai l'impression ici que vous vous prenez la tête, que vous vous angoissez encore une fois pour rien du tout, parce que ça va se débloquer. Dénouez-moi tout ça, là, toutes ces énergies négatives, tout va bien se passer, ça va aller. Je sais pas, j'entends quelque chose qui vous bloquerait momentanément. Ça se trouve, ça va durer, on nous parle de route encore. Quelque chose qui va se passer sur la route, mais ça ne va pas durer, ok ? Je ne sais pas si c'est en rapport avec votre voiture ou quelque chose comme ça. On va voir. Oui, vous allez trouver une solution sur votre chemin. Il y a un déblocage qui va se faire. Vous allez recevoir un appui, du soutien par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur votre chemin, sur votre route. On peut nous parler de commerce, mais aussi de métier ici en rapport avec la route. Ouf, trop de cartes. On va faire un tableau de 9 cartes. Ah, bon, il y en a trop, je ne les prends pas. Il y a la carte des intestins aussi qui est revenue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui s'est retourné. Non, 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 elle est là. Voilà. Vous allez pouvoir enfin vous apaiser ici.
peut nous parler d'un déplacement. Oui. J'ai l'impression que vous allez être plus sage, acquérir de l'expérience ici, prendre les choses avec sagesse. C'est bien, c'est très bien, mes amis vierges. Ouais, il y a un truc avec la santé, le bien-être. Vous allez acquérir de la sagesse et ça va vous apaiser. Vous allez peut-être évacuer des choses tristes ici. Ouais, en carte centrale, on a la santé ici, la sécurité. Mais là, j'entends plus santé. Vous allez tourner le dos au passé, couper des choses qui vous rendaient triste ici. Vous allez débloquer des choses. Vous allez grandir. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer avec un parent, un père, un frère, quelqu'un de mûr, quelqu'un de sage. Vous allez peut-être renouer des choses avec quelqu'un du passé. Je vous parlais de la voiture tout à l'heure, elle est là. Vous allez tourner le dos au passé, à quelque chose, vous allez couper quelque chose en rapport avec du bien matériel ou il y avait quelque chose qui vous vient du passé, que vous aviez coupé avec le passé en rapport avec un patriarche ici, je vois. Et vous allez avancer ici. Ça va rouler, tout simplement. C'était des choses qui vous rendaient triste, hein. Même, je dirais, déprimé, malade. Mais ça va avancer. Ou vous coupez ce lien définitivement et vous allez pouvoir avancer, ou j'ai l'impression que vous vous débarrassez de quelque chose de matériel en rapport à ça. Vous allez prendre du recul par rapport à ça, réfléchir, vous détacher de ce qui vous rendait triste ici. Et vous allez décider d'avancer sur votre chemin. Ou vous allez vous débarrasser d'un bien, vendre, je ne sais pas, couper, parce que ça vous relie à cette personne ou à ces personnes-là, et ça va vous permettre de tourner la page ici. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ce qu'elle est revenue. Ça vous angoissait, je ne sais pas, ça vous angoisse. Non. Vous n'avez pas envie d'apprendre des choses par rapport à des biens, là, une maison encore. Une maison loin, au bord de l'eau. Et là, on nous parle d'une notion d'un mois ou à la nouvelle lune. Ouais, bon. Vous me direz si ça vous parle. On va aller compléter avec les miroirs. On nous parle d'hérédité. Oh là là, de transmission. Ouais, c'est ça. Ok. Quelque chose qu'on vous a transmis ou en rapport avec vos ancêtres, vos parents, oncles, des choses comme ça. Wow, c'est très très précis. Bon, ça se trouve, ça va parler à une seule personne. Vous me direz. Allez, on va couper pour aller voir ce qui se passe. Quelque chose qui viendrait de l'étranger. Ah, et puis on nous parle d'un homme à nouveau. Ok. Il y a quelque chose qu'on va vous transmettre ici de l'étranger, qu'on va vous donner, ou il y a quelque chose qui vient de l'étranger, un voyage, un déplacement, ou quelque chose que vous ne connaissez pas, en rapport avec un homme ici. Il y a une réussite. Il y a une réussite ici pour un homme.
qui n'était pas bien ici, qui était perdu, instable, et quelque chose qui vous vient de l'étranger en rapport avec votre spiritualité, votre intuition. Il y a quelque chose qui vous vient de loin ici. Vous allez le ressentir, vous allez peut-être avoir des signes ici. En tout cas, j'espère que le message pour cette personne lui parviendra. Parce que là, c'est vraiment particulier. Allez, on demande 3 cartes, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 17 au 23 mai. Oui. On a toujours cette carte qui revient, le temps. Il y a peut-être quelque chose qui vient qui date, quoi. Qui date. Ça peut nous parler de patience. Ça fait longtemps. Ouais. Quelque chose qui vient de loin, là. Ouais. On dit que vous avez avancé. Vous avez pris de la distance par rapport à ça. Par rapport à une personne... On va les prendre... Non, trop de cartes. On a ici les grands-parents, une autre génération, là. Dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. J'ai l'impression que là, moi, j'entends grands-parents. Autre génération, parents. On évolue, on est protégé, on a la protection divine ici. Depuis toujours, ouais, j'ai des frissons. Depuis toujours, je dirais même peut-être depuis votre naissance. Il va y avoir une réunion ici, des discussions. Des discussions que vous n'avez pas eues depuis longtemps ici. Ok. Il y aura peut-être une réunion familiale ici, qui ne s'est pas faite depuis longtemps. C'est quelque chose qui va être... où vous allez vous sentir protégé, entouré. Il y a des bonnes nouvelles ici de toute façon. Il n'y a aucune crainte là-dessus. Mais il y a des trucs qui vont ressortir. Vous allez peut-être apprendre des choses qui datent sur votre histoire. Et vous allez pouvoir évoluer dans votre vie, vous épanouir et vous libérer ici de certaines choses. Et on nous parle de votre famille. Ça, c'est clair. Ok. Voilà pour mes amis vierges, pour ces messages qui concernent votre famille, votre foyer, votre lignée familiale en tout cas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages sur les comètes de Blue. Si vous passez par là, pensez à vous abonner. Ce serait génial. Bisous, ciao ciao.